Salut à tous, alors pourquoi l'avance maintenue est la meilleure technique de parcours de chasse et de compact? Je parle pas de fausse ici aujourd'hui, je parle de parcours de chasse et de compact. Pourquoi cette technique de tir est la meilleure? Je vais vous donner le principal argument, il y a plusieurs arguments qui sont imparables et ce n'est pas sans raison qu'aujourd'hui cette technique, c'est celle qu'on enseigne normalement dans les bonnes écoles de tir. Quand vous regardez ce qui se passe, alors déjà avant de vous expliquer ce qui se passe dans les autres pays, je vais simplement vous dire un truc, c'est que aujourd'hui, 99% des champions en parcours de chasse, donc on va dire des champions de niveau national, international, 99% des champions de parcours de chasse, en parcours de chasse, mais également en skit et en compact, 99% tirent en avance maintenue. C'est-à-dire que le queue-tête-pan, en fait, personne ne le fait parmi les bons tireurs et les très bons tireurs. Le queue-tête-pan, pourtant, c'est ce que tout le monde raconte dans les stands de ball trap. Quand vous commencez le ball trap, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah bah tu fais queue-tête-pan. Moi je l'ai entendu, et aussi à la chasse. Tu fais queue-tête-pan. C'est-à-dire que vous avez un traversard gauche-droit. Voilà, votre plateau il est là. Eh ben, ce que recommandent la plupart des tireurs, c'est de faire un queue-tête-pan, un swing-through, comme disent les Anglais. C'est-à-dire, vous partez de derrière, vous le rattrapez, vous, entre guillemets, le traversez, et puis vous tirez. Quand vous jugez l'avance bonne. Je dis pas que ça marche pas, cette technique. On casse, comme ça. Mais, si la difficulté des plateaux monte un peu, si vous êtes sur un stand, un parcours un peu exigeant, c'est-à-dire que s'il y a de la difficulté, on augmente un peu les vitesses, on augmente un peu les distances, on commence à mettre des angles à la con, des loopers, des machins. Si vous faites ça, vos scores vont s'effondrer. Il y a une vraie différence. C'est-à-dire que sur les plateaux faciles, ouais, ok, bon, d'accord, c'est peut-être pas énorme la différence. Dès que ça monte un peu, c'est le juge de paix. Tous les mecs qui font du queue-tête-pan, ils se cassent les dents. Tous les mecs qui font du queue-tête-pan, ils se cassent les dents. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, 99%. C'est un auteur qui s'appelle Peter Blakely, qui est un grand enseignant de parcours de chasse, qui enseigne, qui est un anglais ou écossais, qui enseigne aux États-Unis. Il le dit, 99% des tireurs de niveau national et international en parcours de chasse utilisent l'avance maintenue. Parce que si la difficulté monte, les gens qui font du queue-tête-pan, ils sont à la ramasse. Ils sont à la ramasse. Et pourquoi? Je vais vous donner la raison. Le problème du ball trap, c'est quoi? Et du parcours de chasse. C'est que vous avez un plateau qui ralentit. Le plateau ralentit. Sous l'effet des frottements de l'air. Le plateau, il est éjecté à environ 20 mètres secondes lorsqu'il sort du lanceur. Vous avez votre lanceur qui est là, le poste de tir qui est là, et vous avez votre plateau qui fait ça. Schlouk. Ok? Là, il est à 20 mètres secondes. Mais lorsqu'il est ici, le plateau, à mi-course, il a déjà perdu la moitié de sa vitesse. Il est à 10 mètres secondes. Il va beaucoup moins vite. Donc on a une vitesse de plateau, VP, qui diminue. D'accord? Le plateau, il va de moins en moins vite. Mais vous, si vous êtes ici et que vous partez derrière et que vous voulez le rattraper, le plateau, je vais changer de couleur. Je vais vous mettre en rouge. Vous partez de derrière et vous voulez rattraper le plateau. Ben, vous êtes obligé d'accélérer pour le rattraper. Je veux dire, il n'y a pas photo. Vous êtes obligé d'aller plus vite que lui. VC, canon, accélère. Et c'est ça qui rend le queue-tête-pan si difficile. Parce que c'est vachement dur d'avoir le bon tempo, le bon rythme, la bonne avance sur un plateau qui ralentit et des canons qui accélèrent. Ok? Il suffit que le plateau il ralentisse un petit peu plus du fait de la configuration du stand parce que vous devez le tirer plus loin du lanceur et vous avez perdu votre rythme. C'est hyper dur d'être régulier comme ça. Et c'est pour ça que c'est si compliqué le queue-tête-pan. C'est pour ça qu'il y a des gens qui un jour ils font 18, puis le lendemain ils font 12, puis le lendemain ils font 8, puis le lendemain ils font 16, et ils comprennent pas. Le mec qui fait de l'avance maintenue, au début il y a une phase un peu de réglage, où c'est un peu dur, puis à un moment il capte le truc, et il fait 18, 19, 17, 20, 22, 23, 21, 23, et ça s'arrête plus. Moi c'est comme ça que ça s'est passé.
Quand je me suis mis à l'avance maintenue, en 8 semaines, j'ai fait 22. Alors que j'étais quelqu'un qui était à 10-12. Hein. J'étais là, et je suis passé là en 8 semaines. Et il m'a fallu quelques semaines supplémentaires pour faire mon 25 sur 25, mon premier 25 sur 25. Donc, moi, je suis pas un champion, je suis pas champion du monde, je fais pas de compétition, j'en ai rien à cirer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des tests, ce qui m'intéresse, c'est de partager avec vous. Ce qui m'intéresse, c'est de faire des recherches sur le ball trap, de partager avec vous mes lectures. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Moi. Et en tout cas, le gap, il se fait là. C'est le vrai gros changement. Pourquoi ? Parce que quand on est en avance maintenue, ça change tout. Je reprends mon exemple. Le lanceur, il est là. Vous êtes là. Et votre plateau, il est là. On est d'accord, la vitesse du plateau, elle diminue. Eh ben, quelqu'un qui tire en avance maintenue, qu'est-ce qu'il fait? Comme il est tout le temps devant. Le tir en avance maintenue, c'est quoi? C'est quand le plateau, il est là, vous commencez à épauler, mais vous épaulez en étant déjà devant. Ok? Comme vous êtes déjà devant, vous avez plus besoin de rattraper le plateau. C'est logique, vous êtes déjà devant. En fait, vous remorquez le plateau, entre guillemets. Comme vous êtes déjà devant au niveau des canons, ça c'est les canons. Je vais faire un superposé. Voilà. Comme vous êtes déjà devant, ben en fait, vous avez qu'à vous ajuster à la vitesse du plateau. Vitesse du plateau égale vitesse du canon. Et comme vous êtes déjà devant, eh ben, c'est beaucoup plus facile de gérer l'avance. Il suffit d'être devant et de dire la distance c'est à peu près la bonne. Et c'est la gerbe qui pardonne le truc. Donc en fait, l'avance, c'est plus une histoire de vitesse relative entre les canons et le plateau qu'une histoire de distance. Parce qu'oubliez pas qu'une gerbe de plomb, ça fait 1 mètre, 1 mètre 20 de large. Donc c'est pas grave si vous êtes un peu trop là ou un peu trop là, tant que vous êtes à la même vitesse. Si vous allez plus vite que le plateau, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tirer devant. Si vous allez moins vite que le plateau, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tirer derrière. Si vous êtes à la même vitesse que le plateau, vous avez toutes les chances de mettre dedans. Ok? Vous avez toutes les chances de mettre dedans. C'est pareil, hein, quand vous êtes sur l'autoroute à 130 à l'heure, que votre voiture elle est là, que vous allez par là à vitesse de 130, et que là il y a une voiture qui roule à 130, elle est derrière vous. Bah, quand vous êtes vous ici, vous avez l'impression que celle-là elle est immobile. Immobile. Et c'est ça qui se passe quand on est en avance maintenue. Comme on est déjà devant, on n'a pas besoin de dépasser le plateau, donc on n'a pas besoin d'accélérer. Comme on est déjà devant, on n'a qu'à calquer la vitesse des canons sur celui du plateau, et on a l'impression que le plateau, il est immobile, comme si on était dans dans une voiture qui se déplace à la même vitesse que l'autre. Ça change vraiment tout, ok? En queue tête-pan, je suis obligé d'avoir des canons qui vont plus vite que le plateau. Vitesse des canons égale vitesse plus grande que vitesse du plateau. En gros, je suis obligé de faire monter la vitesse des canons pour le déplacer alors que le plateau ralentit. Donc au final, la vitesse des canons est supérieure à la vitesse des plateaux. Donc c'est la galère pour gérer l'avance. C'est super dur d'être régulier en avance maintenue. Comme je suis déjà devant, j'ai pas besoin de le dépasser. Donc en fait, la vitesse des canons est égale à la vitesse des plateaux. Et donc vous avez l'impression que le plateau est lent. Vous avez l'impression que le plateau est lent. C'est pour ça que l'avance maintenue, ça provoque de la régularité. Et c'est pour ça que l'avance maintenue, c'est la seule méthode qui fonctionne vraiment bien quand les plateaux deviennent difficiles et quand le niveau devient difficile. Donc si aujourd'hui, vous êtes à un niveau moyen, 17, 18, voilà, et que vous voulez vraiment passer à 22, 23, il faut passer en avance maintenue. Parce qu'en queue tête-pan, vous n'arriverez pas à faire ça. Ok ? Le queue tête-pan, vous pouvez passer de 12 à 17 en restant en queue tête-pan. Vous pouvez passer de 12 à 17. Mais ça va être vachement dur, là. Il va y avoir une sorte de plafond de verre. Vous comprendrez pas pourquoi il y a des jours, alors vous allez dire, ah, c'est mon fusil, c'est mes cartouches, blablabla. Mais non, c'est pas le fusil, c'est pas les cartouches. C'est votre technique de tir. Queue tête-pan, vous allez avoir un plafond de verre. Donc le mieux, si aujourd'hui vous êtes débutant, c'est de prendre le raccourci, hein. C'est de faire ça direct, hein. Tac, de passer direct en avance maintenue et de faire le grand saut dans les scores. Donc voilà la raison pour laquelle l'avance maintenue est une méthode qui provoque autant de régularité, parce qu'en fait la vitesse des canons est égale à la vitesse du plateau. Et c'est tout simple. Voilà. Vous êtes à la même vitesse que le plateau, donc vous êtes dans un monde où les choses sont lentes, comme deux voitures qui se déplacent à la même vitesse sur l'autoroute. C'est exactement la même chose.
Allez, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous a plu. J'espère que ça vous aura fait réaliser 2-3 petites choses sur cette fabuleuse technique de tir. Ah oui, alors l'enseignement. Oui, parce que j'ai commencé à en parler en début de la vidéo, mais quand vous allez dans les écoles de tir, dans les nations dominantes, genre USA, Italie, les nations dominantes en skeet, les gamins, on leur apprend l'avance maintenue. Hein. On leur apprend plus que tête pan. Hein. Alors eux, ils ont de la chance, c'est-à-dire qu'ils ont la culture prof de tir. Voilà. Eux, il y a des profs de tir, comme il y a des profs de golf, des profs de tennis, des profs de judo. Moi, je sais pas pourquoi en France, il n'y a pas de prof. Démerde-toi comme tu peux, va à la pêche aux infos. Bon, bah voilà, écoutez, hein, on a les résultats qu'on a. Hein. On a de la chance d'avoir quelques tireurs de très haut niveau qui tirent en avance maintenue d'ailleurs, et qui essayent de diffuser ça. Voilà, je pense à certains champions qui offrent des cours sur leur stand, etc. C'est très bien. Faites-le si vous pouvez. Hein. Voilà, donc c'était simplement un mot sur l'avance maintenue qui a vraiment effacé le tête pan au cours des... alors j'en parlais au début du blog du Baltrap. Au début du blog de Baltrap, je disais ah, l'avance maintenue, ça fait 20 ans que c'est là, donc maintenant bah on va arriver bientôt à 30 ans. Hein. Voilà. Bon, bah j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger la vidéo sur les 3 bases techniques du tir. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai été sympa, je vous ai donné les 3 bases, et ces 3 bases, elles sont toutes techniques de tir. Elles sont toutes techniques de tir. Elles marchent en tête pan, elles sont valables en avance maintenue, elles marchent pour la fosse, pour le parcours, pour le skit, pour le DTL, pour le double trap, pour la fosse olympique, peu importe, vous aurez besoin d'appliquer au minimum ces 3 techniques-là. Allez, merci beaucoup, et à bientôt pour la prochaine vidéo sur le blog. Ciao.